Hello hello, alors moi c'est Margot, j'ai une grande partie de mes potes qui m'appellent Marge. J'ai 22 ans et cette année j'ai décidé de réaliser mon plus grand rêve, je pars à l'étranger pendant 1 an. Donc j'ai décidé de poser mes valises en Corée du Sud parce que l'Asie m'a toujours donné envie et je savais définitivement que je m'y plairais et j'avais raison. Partir aussi loin et aussi longtemps, c'est toute une organisation, je pense que vous vous en doutez. Et ça veut aussi dire que je quitte tous ceux que j'aime à Lille, ma petite ville de cœur. C'est pourquoi je souhaite commencer par une vidéo un peu rewind de tout ce qui s'est passé avant que je parte. Et il s'en est passé des choses. Hello. Il est actuellement 2h30 du matin et je vais sur mon ordinateur pour voir si les billets d'avion sont moins chers. Le rat, discret, prudent, intelligent et très proche de l'homme. Pour la Corée. Je crois que ça change rien. En fait, je suis même sûre que ça change rien. Donc je pense que je vais retourner dormir et que je prendrai demain mon billet. C'est après une journée crevante que je repars à la recherche de mes billets d'avion. Donc je me suis réveillée la nuit précédente exprès pour voir si c'était moins cher. C'était pas moins cher, donc je vais réserver. Donc après m'être demandé pendant 500 ans si il valait mieux prendre un aller-retour, que ça me coûterait peut-être moins cher. Éventuellement oui, mais sur le coup non, parce que je sais pas d'où je pars. C'est un peu con de prendre un billet, je sais même pas où je pars, enfin d'où je pars l'année prochaine. Maintenant le deuxième problème, c'est de vérifier qu'on a bien une valise qui est comprise, parce que je vais pas acheter 2 valises supplémentaires, mais normalement oui. 2 weeks later. C'est officiel, les billets sont pris pour... le billet est pris pour le 26 septembre. Je galère de ouf. Mais je devais partir le 29, mais au final ça part sur le 26 qui était moins cher. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que j'ai vraiment bien mon visa. Je pense que vous vous en doutez, je n'aurai jamais ce visa à temps. Non, c'est pas ça parce que c'est pas un peu tard. Oui bon, ça c'est... voilà. Ce qui se passe actuellement, c'est que je suis en train de monter la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et je me rends compte que j'ai pas assez d'explications sur ce foutu visa. Du coup, je pense que je vais vous faire une petite storyline de tout ce qui s'est passé pour vous dire à quel point ça a été une galère. Premièrement, il faut savoir que il faut réunir tous les papiers pour le visa, chose normale. À partir de quel moment vous allez payer votre visa et prévenir le CAVAC, qui est du coup l'organisme qui s'occupe de faire les visas, et ensuite ils vont du coup vous donner l'autorisation d'envoyer les documents. Ce petit mail pour les prévenir que vous avez payé et qui confirme votre paiement, normalement ils y répondent dans à peu près 24 heures. C'est là le début du drame, c'est que au lieu d'y répondre en 24 heures, ils y ont répondu pour moi en 2 semaines. J'ai envoyé un nombre incalculable de mails, j'ai fini par envoyer même un dimanche, mais hyper incendiaire, et ils m'ont répondu un dimanche. Bon, à partir de ce moment-là, du coup, j'ai envoyé voilà, tous mes documents, etc. Et s'en est suivi mais un enfer sur terre dans le sens où ça a mis énormément de temps. Ils ont mis plus d'1 mois littéralement à faire mon visa. Et c'est pas parce que le process prenait du temps, c'est qu'ils avaient oublié mon dossier. Parce que je suis descendue à Paris avec Émilie pour justement faire Eh oh! On vient de passer au CAVAC. Ils sont censés être ouverts de 9h à 13h. Là où ils m'ont dit on n'est pas ouvert au public, j'étais en mode d'accord, donc j'ai parlé à la meuf à l'interphone. Et genre elle m'a dit je vous envoie un mail. Tu peux pas me répondre genre en direct, mais non elle m'envoie un mail dans l'après-midi, donc on verra. Je pense que je ne partirai jamais de cette France. On était bloqués littéralement devant le CAVAC à leur parler à l'interphone alors qu'ils étaient genre juste à côté. Du coup, à 18h le soir, j'ai reçu un mail où ils me disaient « Ah oui, c'est vrai, nous n'avons pas envoyé votre dossier à l'ambassade. » Merci le CAVAC. Il faut savoir que pendant ce temps-là, j'avais du coup mon billet d'avion qui était pris, que j'ai dû décaler une fois, puis fini par annuler, puis reprendre un autre billet d'avion, donc ça m'a coûté de l'argent en plus dans l'histoire. L'univers n'est pas spécialement avec moi sur mon départ. Et du coup voilà, après une fois qu'ils avaient envoyé le dossier à l'ambassade, ça s'est enfin accéléré. J'étais très heureuse du moins d'avoir le fameux mail me disant « Bonjour, votre visa est prêt !»
Et j'y suis allée, j'étais trop contente de l'avoir et après ça s'est vraiment déroulé en très peu de temps quoi. Je suis allée en Corée je pense dans les 5 jours qui ont suivi. Elle a mis du jaune. Non, c'est faux. C'est faux. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ton assiette? Bah ça se voit non? Non. C'est si violent. Miam. T'as décidé de le faire au bon moment. Au départ, elle se présentait comme Benedicta et après elle m'a dit je vais arrêter de dire ça parce que j'ai appris qu'ici en France c'était une marque de maquillage. You been down, heard you skip down and can't be found. Where are you now, baby? Deep down, I know you be missing me, but you keep being a mystery. Damn, don't know if you recall it, but last time I said. Let's go. Vous avez des potes qui se chauffent de ouf, vous, comme ça? Parce que, bah moi oui, du coup. Vous avez le seum ou pas? Avec ses couettes, en plus, elle est mignonne. Voilà madame. Hop. Allez-y madame, enfoncez le pied madame. Hop. Le style ou pas? J'ai mis mon bandeau. J'ai mis mon bandeau. Non. Une femme assumée. Un télétovis. Enregistrement d'écran. Pas trop longtemps. Ouais, mais il m'arrive toujours des choses pareilles. Un rythme. Ça tient pas. Bah c'est un... Moi aussi, je fais des lèvres de chat, moi je peux... Montre pas. T'es bien? Ça on voit bien. Je trouve que dans les préparations de départ, il y a aussi un truc qui est cool, c'est de profiter de la ville dans laquelle on est actuellement. Donc moi je suis de Lille et ce week-end c'est la braderie de Lille. Donc la classique c'est quoi? Bah, d'aller faire la braderie et de manger des moules. Au maroilles, truc du Nord. Au maroilles. Ça. La moule frite au maroilles. La moule frite. Voilà, cette vidéo se termine bientôt. Il y a plein de petits autres moments que j'ai pas spécialement mentionnés, mais par exemple, j'ai beaucoup profité des animaux avec lesquels je m'épanouis de manière globale chez moi, c'est-à-dire les chevaux. Passion que je partage du coup avec Vio et des super moments qu'on a pu passer ensemble. J'ai aussi profité de mes petits chats qui vont grave me manquer. Cette année, je suis une mère à chat littéralement et je l'assume. J'ai pris aussi un peu de temps pour moi, pour lire, etc. Faire un petit peu d'introspection personnelle, on va dire. Mais voilà, il faut savoir que je vous fais actuellement cette voix off depuis la Corée et que les prochaines vidéos seront justement en Corée.
Et j'espère que vous suivrez mes aventures pendant toute cette année. Et moi, j'ai hâte de vous retrouver.